Hey! Une fois n'est pas coutume, c'est vraiment nul de commencer une vidéo comme ça, mais une fois n'est pas coutume. J'ai réalisé que je ne vous avais quasiment fait aucune vidéo sur Instagram. C'est quand même un truc de fou, sachant que c'est quand même un sujet dont je parle très souvent. Une grande partie d'entre vous me suit sur Instagram, c'est sûrement le réseau où j'ai le plus de followers, et j'ai jamais fait de vidéo dessus. Bref, du coup, on va corriger ça. J'ai décidé de vous faire une petite vidéo pour vous parler d'Instagram et surtout pour vous donner 5 conseils pour atteindre vos 1000 premiers followers. Vous le savez, la toute première formation que j'ai créée et que j'ai vendue sur mon blog, elle s'appelle de 0 à 1000 followers sur Instagram, et il se trouve que je vais supprimer définitivement les modules qui sont disponibles actuellement pour créer une nouvelle version. Comme c'est un peu le départ à la retraite de cette formation là, j'ai décidé de lancer une promo à moins 40% jusqu'à la fin de la semaine, et après je vais la supprimer définitivement cette version là. Donc si elle vous intéresse, c'est le moment de vous la procurer, puisque après elle ne sera plus du tout disponible. Pour le coup, je la supprime vraiment et elle va être remplacée par quelque chose d'autre. Vous avez jusqu'au dimanche 5 mai pour vous la procurer à ce prix là, donc n'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la barre de description, puisque comme d'habitude je vous aurais mis ça là. Et du coup, on va parler un petit peu ensemble de ce fameux but de 1000 followers sur Instagram, et je vais vous donner 5 astuces qui sont pour moi importantes si jamais vous voulez les atteindre assez rapidement. Je vais pas vous présenter Instagram, etc., vous parler en chiffres, vous donner tous les avantages, parce que je pense que vous les connaissez. De toute façon, ils sont récapitulés dans la formation dont je viens de vous parler et qui ne sera plus disponible à partir de ce dimanche. Mais je voulais quand même partager quelques petites astuces avec vous dans cette vidéo, donc j'espère que ça va vous être utile. Et du coup, j'attaque tout de suite au lieu de blablater dans tous les sens pendant 3 quarts d'heure. Déjà, pour moi, le premier conseil à suivre, c'est de créer un compte qui a un intérêt. En particulier, si vous êtes dans une logique professionnelle, il faut que, voilà, il y ait une logique à suivre pour suivre votre compte. C'est-à-dire que si vous postez des photos de vous dans tous les sens et qu'il n'y a pas vraiment d'intérêt à le suivre, votre compte, il aura peut-être beaucoup moins d'intérêt que si, voilà, vous lui trouvez un but spécifique. Ça veut pas dire que vous ne pouvez pas poster de photos de vous, mais ça veut dire que il faut qu'il y ait une thématique précise, une ligne conductrice qui donne envie en fait aux gens de suivre votre compte. Vous pouvez par exemple poster des citations, alors ça c'est le truc classique que tout le monde fait, mais parce que les gens qui s'abonnent à votre compte, s'ils voient que vous postez que des citations et que eux ils aiment bien ça, forcément ça leur donne un intérêt à s'abonner. De la même manière, si vous aimez beaucoup la photo et tout ce qui est lifestyle, etc., il va falloir prendre des photos inspirantes pour que les gens ils aient envie de vous suivre, parce qu'ils aiment bien les photos inspirantes. Alors que si vous postez un peu de tout dans tous les sens, les gens vont pas vraiment comprendre quel est le sens de votre compte, et surtout il aura pas du tout d'intérêt pour eux. Donc je vous encourage à trouver voilà un concept, une idée. Après bien sûr vous n'êtes pas obligé de faire tout le temps la même chose. Si vous aimez bien les citations, vous n'êtes pas obligé de faire que des citations, mais essayez de faire en sorte que chacune de vos publications ait un intérêt en fait pour la personne qui le regarde et donne envie aux gens de s'abonner. Deuxième astuce, ça paraît simple comme bonjour et pourtant ça ne l'est pas, il doit y avoir du contenu sur votre compte Instagram, en particulier si vous démarrez de zéro. Le mieux c'est d'être régulier en postant une fois par jour si vous avez envie de faire développer votre compte, parce que bien sûr on ne s'abonne pas à des comptes où il n'y a aucune publication, où il y a peu d'activités, etc. Vous n'êtes pas non plus obligé de le faire tous les jours jusqu'à la fin de vos jours, hein. Il y a des fois où vous pouvez vous permettre des pauses. Moi ça fait depuis plusieurs mois justement que je faisais une pause, mais quand on est au début, il faut vraiment poster un maximum, et même une fois par jour c'est vraiment le grand minimum. Moi je vous recommande, même si vous en avez le temps et l'énergie bien sûr, de poster 2 à 3 fois par jour pour voilà, faire ressortir un maximum vos publications sur Instagram. Enfin, très important, et là c'est plus dans une logique d'algorithme, puisque comme sur tous les réseaux sociaux, tous les moteurs de recherche, etc., il y a un algorithme sur Instagram, il faut que vous poussiez vos followers à devenir des followers engagés. Qu'est-ce que j'entends par là? Un follower engagé, c'est un follower qui va aimer vos publications, qui va commenter ce que vous dites, qui va vous envoyer des messages, qui va regarder vos stories, etc. Et même si ça paraît évident, malheureusement il y a des fois où les gens ont juste besoin qu'on leur dise dis-moi ce que t'en penses en commentaire pour le dire en fait. Vous devez vraiment faire un maximum de choses pour que les gens voilà, interagissent avec vos contenus, puisque l'algorithme de Instagram va faire ressortir vos publications si la personne les like régulièrement. Moi mon petit hack à ce niveau-là, c'est les Insta Stories. Je vous avais fait un article complet sur mon blog, je vous mettrai comme d'habitude le lien dans la barre de description si jamais ça vous intéresse. Et pour moi les stories c'est vraiment le truc qui peut vous permettre de faire grimper votre engagement de manière colossale. Comme je vous le disais, moi j'ai laissé mon compte Instagram un peu en pause entre guillemets, sans publication régulière pendant très longtemps, et pourtant grâce aux stories j'ai continué à avoir de l'engagement et à avoir pas mal de personnes qui me suivaient, donc n'hésitez pas à suivre les astuces que je vous donne dans cet article. Enfin, quatrième astuce qui est loin, très très loin de faire l'unanimité, c'est le follow unfollow.
unfollow. Il y a beaucoup de gens qui crachent à la mort sur le follow unfollow, qui détestent ça, qui disent que c'est pas éthique, etc. Qui moi a le don de m'énerver un petit peu. Alors attention à ce que je vais dire, bien sûr ça reste une opinion personnelle, hein, vous me connaissez maintenant, moi je vais être transparente là-dessus. Moi je fais du follow unfollow, mais généralement je ne unfollow, c'est trop de follow dans la même phrase. Bref, je ne unfollow pas les personnes qui me suivent en fait. J'ai une application qui moi en fait fait le tri juste entre les personnes qui ne me suivent pas et ceux qui me suivent. Autre truc aussi, je pense que ce qui fait que les gens détestent vraiment le follow unfollow, c'est les commentaires automatiques. Parce que normalement vous avez des bots qui automatisent tout ça, vous pouvez envoyer des commentaires nice pic, des trucs comme ça dans tous les sens, des DM à foison, etc. Et moi en fait je suis de la partie soft, on va dire, de l'unfollow, c'est-à-dire que moi je ne fais que suivre. Pourquoi les gens font ça? Tout simplement parce que quand vous suivez quelqu'un, la personne va recevoir une notification comme quoi vous l'avez suivi, tout simplement. Pour moi je trouve qu'il y a vraiment une espèce de vieille chasse aux sorcières tout autour de ce concept-là, et ce qui a un petit peu le don de m'énerver, c'est que souvent je vois des gens cracher dessus alors que c'est des personnes qui ont eux-mêmes utilisé cette technique-là pour faire grandir leur compte. Maintenant que leur compte il est bien voilà, 10 000 abonnés et compagnie, ils commencent à cracher dessus en disant oh c'est le mal, etc. Bref, moi ça m'énerve cette hypocrisie, pardonnez-moi. Alors bien sûr là je parle en généralité, hein, c'est pas du cas par cas, si vous n'aimez pas ça, ça veut pas forcément dire que vous l'avez utilisé, mais généralement les personnes que j'ai trouvées les plus véhémentes à ce sujet-là, c'est souvent des personnes qui l'utilisaient eux-mêmes ou qui faisaient même pire que moi en fait. Par exemple, il y a des gens qui des fois viennent me voir et me disent oui c'est pas bien le follow unfollow, et quand vous regardez, vous savez, dans les DM, l'historique, vous voyez que eux ils m'ont envoyé genre 4-5 messages d'affilée, bienvenue sur mon compte, reçois ton cadeau gratuit mes fesses. Bref, chacun a son avis sur la question. Moi je trouve que y a pas une question d'éthique dans la mesure où vous avez pas fait une demande en mariage. Pour moi c'est qui n'est pas éthique, c'est de commenter des posts automatiquement en disant j'adore ton compte, viens voir le mien, parce que j'adore pas ton compte puisque je l'ai pas vu. S'abonner, ça n'a encore jamais tué personne, et pour la petite anecdote, moi j'ai une telle opinion de ce truc là que pour tout vous dire, il y a des amis, et des amis dans le sens vraiment amis du terme, que j'ai rencontrés en faisant du follow unfollow, et je pense pas que ce soit quelque chose de mal. Bref, c'était le cri du cœur, mais vous vous doutez bien que moi ça m'énerve quand je vois des gens faire des histoires en mode oh là là c'est mal les gens qui font du follow unfollow, alors que eux ils ont saigné à fond le principe jusqu'à atteindre un certain palier pour pouvoir cracher dessus. Moi ça me tape sur le système cette hypocrisie. Je préfère 1000 fois vous dire que moi je l'utilise, mais que je l'utilise sainement, plutôt que de vous dire ah c'est mal, c'est pas bien, une fois que j'ai atteint un bon palier. Et d'ailleurs c'était Lingentia qui avait fait une vidéo complète où il parlait de ça et où il était très juste dans ses propos à ce niveau-là. Je vous le mettrai dans le petit i et en barre de description si vous voulez voir ça, parce que moi j'ai trouvé ça très intéressant de sa part. Il expliquait justement dans cette vidéo que il s'était vu reprocher que la technique pouvait apporter une mauvaise réputation, mais lui il se défendait en disant que certes peut-être que effectivement il y a des gens qui se focalisaient là-dessus, mais sans le follow unfollow qui peut te permettre en fait de te faire connaître, pardon je vous tutoie, il aurait pas du tout eu de réputation. Je vous invite vraiment à aller regarder cette vidéo parce que j'ai pas envie de répéter tout ce qu'il a dit, mais je suis à 100% d'accord avec ce qu'il présentait comme argument et j'ai trouvé ça très pertinent de sa part. Si je vous parle de follow unfollow dans cette vidéo, c'est pas innocemment, c'est parce que ça fonctionne en fait. Et s'il y a autant de personnes qui utilisent le follow unfollow, même ceux qui crachent dessus, c'est pour une bonne raison. Donc moi je vous conseille de l'utiliser si vous avez envie de développer votre compte. On n'est pas dans de la vanity metrics, on n'est pas là en train de dire oui je veux avoir 10 000 abonnés sur Instagram. Il faut savoir qu'il y a certaines options qui se débloquent juste à partir d'un certain palier, notamment le palier des 10 000 abonnés sur Instagram qui vous permet d'avoir la fonction swipe up que tous les webmarketeurs du monde veulent, parce que ça vous permet de rediriger les gens depuis une story vers une page web. Je pense qu'il faut arrêter vraiment de faire tout un pataquès autour de ça, parce que enfin il n'y a pas de quoi, clairement on parle d'abonnement sur Instagram, on parle pas de tuer des gens, voilà, d'agresser des personnes dans la rue, ni d'insulter ou quoi que ce soit, donc ça reste mon avis. D'ailleurs je suis très curieuse d'avoir le vôtre en commentaire, parce que c'est vrai que en ce moment c'est un peu l'explosion là. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Moi personnellement je pense pas qu'il y ait de soucis à faire ça, à partir du moment où, comme je vous dis, on n'est pas en train de commenter automatiquement, d'envoyer des messages automatiques. Pour moi ça c'est pas éthique dans la mesure où vous dites des choses que vous ne pensez pas. S'abonner pour moi c'est pas significatif de oh là là Ave, je suis hyper fan de ton compte, je vais l'imprimer, j'aimerais avoir un autographe de toi si je te croise dans la rue. Enfin c'est juste s'abonner en fait, c'est rien de grave. Donc voilà, pardon, j'en profitais pour faire passer mon petit message. Enfin, 5e conseil, et vous l'avez peut-être remarqué, un modèle de post qui fonctionne très bien sur Instagram, c'est les longs posts. Alors long post dans la mesure du raisonnable, bien sûr ça reste quand même voilà, assez court, mais moi ce que je vois le mieux marcher sur Instagram en ce moment, c'est ce que j'appelle les mini articles, c'est-à-dire que vous allez pas juste poster une photo en mettant une jolie photo, hashtag jolie photo. Vous allez vraiment voilà, faire un petit texte, parler un petit peu plus en profondeur d'un sujet, etc. et inviter bien sûr vos followers par la même occasion à réagir. J'ai l'impression vraiment que Insta c'est en train de devenir une plateforme de micro-blogging presque, parce que y a beaucoup de posts dans ce style-là qui se démarquent et qui fonctionnent très bien. Moi-même j'ai pu le faire le test sur
mon compte. Et c'est vrai que c'est des publications qui fonctionnent très très bien. Donc n'hésitez pas à en profiter pour ça. Et pour conclure, utilisez aussi des hashtags s'ils sont là. Il y a une raison, donc utilisez-les à bon escient bien sûr, mais utilisez-les. Du coup, voilà, c'était 5 conseils pour vous aider à obtenir vos 1000 premiers followers sur Instagram. Si vous voulez en savoir plus ou vous former carrément à ce réseau social, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil à ma formation de 0 à 1000 followers sur Instagram qui est actuellement à moins 40% et qui sera supprimée dimanche soir. Supprimée définitivement, hein, j'entends. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à partager vos conseils dans les commentaires, à me dire ce que vous en avez pensé et moi je vous dis à très très vite pour de nouvelles vidéos sur la chaîne de Wonder Whale Queen.